se lever tous ensemble pour accueillir la présence du Seigneur parmi nous.
mercredi du mois d'avril. Vous pouvez vous asseoir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et nous allons rapidement faire nos annonces pendant que notre fidèle frère Gabriel passe le plat de l'offrande. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Nous avons eu un temps extraordinaire dans le Seigneur. Le dimanche, le frère Luc a prêché un message extraordinaire. Si vous n'étiez pas là, vous devez vous-même vous acheter le CD. Amen. Alléluia. Qui est encore sur le deuxième mouvement? Moi, je suis encore sur le deuxième mouvement. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et pendant qu'il prêchait, j'étais en train de réfléchir. Tu vois, des fois, le naturel reflète le spirituel. Je faisais la course. J'étais un coureur de marathon, même si ma forme ne le montre pas aujourd'hui. Je courais beaucoup. et quand on courait, quand tu commençais une course, il y avait toujours ce qu'on appelait le deuxième souffle. Et quand tu cours, au début, c'est pénible, mais après, quand tu forces, tu brises une barrière et tu entres dans ce qu'on appelle le deuxième souffle. Et quand le deuxième souffle rentre, tu peux courir des kilomètres et tu ne ressens plus rien. Tu te sens juste bien. Le deuxième mouvement. J'aime le frère Luc. Alléluia. Vous savez, le diable n'est pas content, mais on s'en fiche. Le diable n'est pas content, mais on s'en fiche éperdument. Dieu est en train de faire de bonnes choses. C'était quand? Lundi matin ou c'était mardi matin? Le frère Jean-Yves m'appelle. Il dit, je lui dis ça va, il dit en fait ça ne va pas parce qu'à l'église de l'Est, le sous-sol a été inondé presque de 2 pouces d'eau et tous les travaux que nous avons fait, pas tout, mais peut-être 20%, 5% de tout ce qu'on a fait a été 2 pouces dans l'eau. Le diable est fâché, mais on s'en fiche. On a baptisé 8 personnes le dimanche. C'est ce que je disais, j'ai compté 3, mais... Bon, voilà. Ils étaient combien? 5? 4 ont reçu le Saint-Esprit, juste de la famille Janvier. Si on me dit qu'on va baptiser les gens, on va baptiser 8 personnes chaque dimanche et qu'au moins 6 vont être remplis du Saint-Esprit, le diable peut mettre l'eau dans le sous-sol à chaque moment. Si c'est ça, alléluia, je suis prêt. Je vais le faire le J-Prop mais qu'on baptise chaque jour, que les gens viennent à Dieu chaque jour, c'est correct. Moi je trouve que le prix est correct. Alléluia. Dieu est bon, n'est-ce pas? Nous sommes en train de vivre des choses extraordinaires et vous savez, une des personnes qui était là le dimanche, la personne qui venait du Québec, au fait c'est un monsieur qui nous avait écrit il y a 1 semaine et demie ou 2 semaines à peu près. Il a écrit, il m'a envoyé un courriel me disant: je suis votre étude biblique du lundi à chaque jour et je suis toujours édifié par les enseignements. Je le suis chaque jour. Il me dit, vous chantez très bien, pas moi, mais le groupe. Il dit, vous devriez enregistrer. Il dit, donnez-moi votre adresse et j'aimerais ça venir un jour à votre église. Moi, je pensais qu'il était de Montréal. Je lui ai donné l'adresse et l'horaire. Et le dimanche, il a conduit de Québec
avec sa famille pour venir à l'église. Moi, je ne savais pas quand je lui ai dit, j'aime le Québec, je ne savais pas que c'était lui. Et après, je suis allé le voir, je lui ai dit, parce que lui et sa femme se sont fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il a reçu le Saint-Esprit ou il priait avec, il était proche et après, je lui ai dit, vous êtes venus vous promener en vacances. Il dit, non, nous sommes venus pour l'église. Il me dit, mais c'est moi qui vous avais écrit. Oh, en tout cas, j'ai commencé à sauter. Vous savez, donc, quand vous voyez le frère Idriss, il n'est pas là aujourd'hui, le frère Yannick mettre ses caméras là, ben voilà, c'est ça le résultat. Il ne dérange pas seulement. Ne vous fâchez pas contre eux. Il y a peut-être quelqu'un à Québec ou à Chicoutimi qui nous suit. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Le Seigneur est merveilleux. Oh boy. Si le diable veut remplir encore le sous-sol et comme quelqu'un d'autre vient de Québec, qu'il le fasse. C'est bon. Moi, je suis partant. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Rapidement, nos annonces pour la semaine qu'on est en train de finir. Demain, jeudi, études bibliques à l'Est. 19h prière, 19h30, l'étude biblique commence. Et le vendredi, les dames, non, ce vendredi, c'est un vendredi spécial. C'est le vendredi saint. Donc, nous avons un service à 19h30 avec le frère Arbo de Kingston. En Ontario. Et ça va être un service bilingue. Vous êtes tous conviés à être parmi nous le vendredi saint. Et le dimanche, ça va être le dimanche de Pâques. Tout le monde amène un visiteur. Si vous n'avez pas de visiteur, bon, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire. Vous allez suivre. Non, on ne va pas vous laisser dehors. Parce que l'homme est plus dur que nous autres. Mais nous, on va vous faire entrer quand même. Mais vous allez suivre le service debout. Amen. C'est juste une blague. C'est juste une blague. Inviter quelqu'un, c'est une bonne opportunité pour certains de venir à l'église. Et voilà. Et la semaine prochaine, au fait, l'équipe de Fredericton va arriver. Et voilà pour nos annonces. Pour ceux qui veulent aller à Saint-Louis, s'il vous plaît, consultez le frère Yannick. Il ramasse tous les noms. Et si vous avez besoin d'un visa, vous devez le demander maintenant. Et comme ça, nous allons faire les calculs finaux et dire aux gens qu'est-ce que ça va leur coûter. Mais ça va être pas plus que $200 par personne. Ça va être moins de cela, je pense. Mais pour être safe, c'est ça le montant qu'il faut préparer. Mais ça va être sûrement, je pense, en bas de $200 par personne. Et ça va être un temps extraordinaire à Saint-Louis. Pour la première fois, au fond, on nous a donné un service le vendredi matin. J'enseigne dans une session le vendredi matin. Et le vendredi soir, c'est le bishop Bernard qui prêche. Et on m'a demandé de le traduire en français. Le service va être traduit en français en plein milieu des États-Unis. Alléluia! Ils vont entendre le français. Il y a un frère qui s'appelle Jason Gorey qui est en Indiana. Il m'a écrit il y a 2 semaines. Il m'avait écrit il y a longtemps qu'il voulait commencer un service en français en Indiana. Il m'a dit qu'il a commencé un service en français aux États-Unis, en Indiana. Allez m'expliquer cela. Il dit qu'il a maintenant régulièrement 19 personnes dans l'assistance.
francophone, un service francophone dans l'État d'Indiana. Et allez m'expliquer cela. Dieu est en train de faire des grandes choses et je pense que nous allons en voir davantage et davantage. Saint-Louis va être un bon moment où nous allons nous retrouver avec tous les autres frères du département multiculturel, les Juifs, les Chinois, les Philippins, les Espagnols, nommez-les, tout ce qu'il y a comme ministère multiculturel dans l'église pentecôtiste unie. Nous nous réunissons là-bas pour une grande conférence. Il y a des soirées qui vont être traduites en espagnol et l'espagnol est la deuxième langue aux États-Unis, mais on nous a donné le service le plus important vendredi va être traduit en français et nous devons être là. Nous devons être là. Amen. Alléluia. Voilà. Aussi, nous avons eu une rencontre brève avec les huissiers. Les huissiers vont être présents, vont être sharp. S'il vous plaît, suivez l'ordre des huissiers. Obéissez à l'ordre des huissiers. S'ils sont là, ce n'est pas pour vous donner juste un temps difficile ou vous embêter, c'est pour assurer qu'il y ait de l'ordre et de la bienséance dans nos services. Amen. Ils ont reçu des directives, ils sont responsables de faire appliquer ces directives, coopérer avec eux et pour que nous ayons des services en ordre et agréables. Parce que nous grandissons en nombre, nous devons mettre un peu d'ordre. Nous ne voulons pas mettre trop d'ordre parce que nous voulons que l'esprit ait sa liberté. Mais plus nous grandissons, plus nous avons besoin d'un minimum de structure et d'ordre. Respecter les consignes, on va vous en parler brièvement le dimanche. Mais respecter l'ordre, respecter les consignes, respecter les huissiers, ils parlent de la part de l'Église. En fait, ils ne parlent pas pour eux-mêmes. Ils ont reçu des consignes claires et précises. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, je vais coopérer avec nos huissiers. Merci Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Voilà pour nos annonces aujourd'hui. On va aller vers le Seigneur en prière rapidement. On ne va pas prendre toutes les requêtes individuelles. Le temps en cours, il est déjà 20h11. On va s'élever tous ensemble. Je vais vous donner une minute pour partager votre requête avec le frère à côté. La Bible nous dit que si là où 2 ou 3 se réunissent, là il est, ça ne prend que juste un autre avec qui vous allez être en accord pour que le Seigneur soit là et que le Seigneur réponde à votre prière. Amen. Alléluia. Nous allons élever maintenant nos voix tous ensemble. Père Céleste, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, pour ta bonté, ta fidélité, Papa. Nous te remercions, Papa, pour les demeures qui sont représentées ici, chaque famille, chaque maison, Seigneur. Papa, nous te remercions pour le privilège d'être réunis encore une fois, Papa. Nous te remercions pour ta sainte présence parmi nous, Seigneur. Prions maintenant, Père, que tu étends ta main sur nous, Seigneur, et que tu rencontres chacun de nous ici présents, nous les présents, Seigneur. Seigneur,
Alléluia, Seigneur. Gloire à ton Seigneur, Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire juste deux versets. Et après cela, nous allons lancer dans notre étude. Nous allons un peu revenir sur les dons spirituels, des choses que nous avons parlé. Parce que ça fait trop longtemps que nous avions commencé ce sujet. Et puis par après, nous allons parler aujourd'hui un peu de l'exercice de ces dons, de comment opérer le don ou l'opération des dons. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 14, versets 32 et 33. Et puis après cela, nous allons lire aussi le verset 40, du 38 à 40. 1 Corinthiens 14, versets 32 et 33 nous dit « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. » On saute au verset 38. « Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. » Dit, n'empêche pas de parler en langue. Mais tout doit se faire avec ordre et avec bienséance. Amen. Et vous pouvez vous asseoir. Nous avons commencé à parler des dons spirituels. Et très souvent, quand on parle de dons spirituels, nous allons très vite dans 1 Corinthiens 12. Et probablement 1 Corinthiens 12 définit les dons spirituels et aussi 1 Corinthiens 12 offre la discussion la plus étendue sur les dons surnaturels de l'esprit. Mais il y a plusieurs autres places où nous pouvons trouver d'autres dons spirituels. Il n'y a pas que 9 dons spirituels dans la Bible. Il y a plusieurs autres dont nous avons vu. Mais nous avons vu qu'il était non seulement nécessaire de lire 1 Corinthiens 12, parce que 1 Corinthiens 12, 1 à 11 introduit et définit les dons spirituels, tandis que 1 Corinthiens 12, 12-31 décrit comment l'Église fonctionne en tant que corps du Christ et comment les différents membres sont appelés à exercer ces diverses dons. Et 1 Corinthiens 13 enseigne tout de suite la suprématie de l'amour dans l'opération des dons spirituels, parce que sans l'amour, les dons spirituels sont nuls. Nous ne pouvons pas opérer les dons spirituels sans l'amour. Et si nous regardons en 1 Corinthiens 14, que nous venons de lire ici, 1 Corinthiens 14 nous donne les lignes directrices à comment opérer les dons vocaux ou les dons locutifs, c'est-à-dire le don des prophéties, les dons de langue et l'interprétation de langue. Maintenant, nous avions examiné les dons vocaux. Nous avons regardé comment l'Église doit opérer ces dons et nous avions regardé plusieurs versets. Nous avons parlé un peu de l'usage des dons dernièrement. Nous avions lu 1 Thessaloniciens 5, 16, 22 qui dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. » Si tu lis ces choses, tu te rends compte que les dons spirituels viennent de Dieu, mais les dons spirituels sont sujets à la nature humaine, parce que Dieu utilise l'homme comme canal pour, au fait, transmettre ces dons, pour mettre en exercice ces dons. Et tout ce qui passe par le canal de l'homme est sujet à l'erreur. Mais cela ne rend pas les dons moins efficaces
ou moins bons. Écoutez, nous avons eu des gens très méchants, des dictateurs très cruels qui sont allés dans des écoles et qui ont appris des choses, mais qui sont devenus des dictateurs méchants. Mais nous n'avons pas banni les écoles parce qu'il y a eu des dictateurs qui ont utilisé cette connaissance pour faire le mal. Amen. Mais quand vient le temps de la parole de Dieu, nous avons tendance à voir que lorsque quelqu'un utilise mal ou gère mal les dons spirituels, nous avons toujours tendance à dire non, les dons spirituels ne sont pas bons. Et nous allons nous défaire des dons spirituels à cause d'un mauvais usage de quelqu'un. Non, non, non. La Bible nous dit, n'éteignez pas l'esprit. Amen. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Ce qui est bon, retenez-les. Donc, ce qui n'est pas bon, on laisse aller, n'est-ce pas? Et c'est tout simplement cela. Et abstenez-vous de toute espèce de mal. Maintenant, les dons spirituels sont disponibles pour nous. 1 Corinthiens 1, 2 nous dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Ça, c'est-à-dire nous. Amen. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et les nôtres, c'est-à-dire aussi nous. Et regardez le verset 5 et le verset 7 nous dire, car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. En Jésus-Christ, nous sommes comblés. Si tu fais partir de l'église de Dieu, si tu es appelé à être saint, si tu invoques son nom, waouh! Je ne sais pas si vous le voyez. Je ne sais pas si vous le voyez. Si tu fais partir de l'église de Dieu, si tu as été sanctifié en Jésus-Christ et appelé à être saint, c'est-à-dire à mener une vie de sainteté, et tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons invoquer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il nous dit au verset 5 que, car en lui, vous avez été comblés, nous sommes comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Les témoignages de Christ ayant été solidement établis parmi nous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Il ne nous manque aucun don. Dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu as reçu le Saint-Esprit et que tu mènes une vie de sainteté, tous les dons sont disponibles pour toi. Toute personne qui a reçu le Saint-Esprit peut exercer tous les dons spirituels qui sont mentionnés dans la Bible. C'est ce que ces versets nous disent. Nous devons être sensibles à la direction de l'Esprit de Dieu afin d'être disponibles pour n'importe quelle manifestation que Dieu désire accomplir parmi nous. Très souvent, cela nous fait défaut. Mais le don, comme nous l'avons dit l'autre fois, les dons ne sont pas un signe de quelconque maturité spirituelle. Ce n'est pas parce que j'exerce un don que je suis mûr d'une quelconque façon spirituellement. Les dons ne sont pas le signe ou la marque de notre maturité spirituelle, mais c'est juste le témoignage de la bonté et de la grâce de Dieu. Vous savez, dimanche, qu'est-ce que je raconte? Lundi soir, nous avons eu une manifestation, une présence extraordinaire de Dieu. Bon, nous sommes en apprentissage, amen. Il y avait une petite cacophonie, mais c'est correct. Nous sommes en train d'apprendre. Mais il y avait une personne toute nouvelle dans l'église. Mais elle nous a donné langue, interprétation de langue. Langue, interprétation de langue.
c'est pas parce que je donne un message en langue que je suis hyper naturel. C'est pas hyper spirituel, c'est ce que je veux dire. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je raconte? C'est pas parce que je parle, je donne une prophétie que wow, je suis au top de tout le monde. Non, ce n'est pas ça. C'est juste la grâce de Dieu. Parce que ces choses viennent parce que Dieu est bon et il nous les donne et il les rend disponibles. Si nous sommes sensibles à cela et si nous le désirons, ça va se manifester en nous. Ce n'est pas parce que je prie pour quelqu'un et la personne guérit que je suis, oh, waouh, c'est moi le, comment on dit, l'homme. Là, on va mettre ma photo partout, on va mettre mon nom en avant de l'église, le ministère de Dieu donné Karosi. Oh boy! C'est le ministère de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Le don ne sont pas un signe quelconque de maturité spirituelle. La présence de don nous montre que combien puissant et gracieux Dieu est. Et on avait donné un exemple l'autre fois. Un enfant qui possède tant de choses, ce n'est pas parce qu'il est riche lui-même, mais c'est tout simplement parce que ses parents le lui donnent. Ça démontre la richesse et la bonté de ses parents. Parce que ça prend les deux choses. Ton père peut être riche, mais s'il n'est pas bon pour te donner, tu n'auras pas. Ça prend la bonté, mais ça prend aussi la gracieuseté. Amen. Et nous devons nous soumettre à l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 et 22 nous disait: soyez toujours joyeux. Nous avions dit: priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Quand l'esprit bouge, suivez, obéissez, n'éteignez pas l'esprit. Et quelqu'un m'avait demandé une fois, mais comment est-ce qu'on donne comment on dit, l'interprétation, le don d'interprétation, comment est-ce que ça vient? Ou une parole de prophétie, comment est-ce que ça vient? Tu parles. Et la question est de savoir comment est-ce que tu parles en langue. Est-ce que tu penses et puis tu commences à parler en langue? Ou bien tu ouvres seulement ta bouche et tu commences à parler. Quand tu parles en langue, tu ouvres ta bouche et tu commences à parler, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment vous le faites, mais c'est comme ça que moi je fais. Et tu laisses aller ce qui vient, tu les laisses sortir, n'est-ce pas? Un don de prophétie, c'est la même chose. De la même façon que le parler en langue opère, la même façon, l'interprétation de langue aussi opère. Tu ouvres ta bouche et tu parles. Point final. Mais ne nous raconte pas tes histoires. Et tu sais, mais c'est extraordinaire parce que nous sommes en train de grandir ensemble. Tu vois, des fois, Dieu donne l'interprétation, la langue et l'interprétation. Et c'est bon. Mais des fois, nous ne savons pas nous arrêter quand Dieu a fini. Comme l'histoire que, je pense que je l'avais raconté l'autre fois, l'homme qui donne le message de langue et interprétation, et il donne le message, il dit: ainsi parle le Seigneur, et il parle, et puis après il dit: et joyeux Noël, et bonne année à tout le monde. Le Seigneur s'en contrefiche du joyeux Noël. Bonne année, quelle année? Le Seigneur n'est pas dans le temps. Au fond, c'est parce que on est jeune, mais on ne sait pas où arrêter. Mais c'est correct, avec le temps, on apprend. Amen. Et
seulement ceux qui ne travaillent pas ne font pas d'erreur. On a parlé d'opérer le don dans l'amour les dons n'ont qu'une valeur s'ils ne sont pas opérés dans l'amour. Et la fin du chapitre 12, après que Paul ait parlé du don surnaturel, il ouvre le chapitre 13 en parlant de l'amour. Il dit, regardez un peu, je ne sais pas si vous avez souligné cela, regardez, il parle de don dans le chapitre 12. Mais regardez comment il finit le chapitre 12. Regardez le verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils des dons de miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Mais regardez le verset 31, il dit aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et là, il nous parle du chapitre de l'amour, le chapitre 13 est extraordinaire. Si tu n'as pas d'amour, tu n'es rien. Tu es un cymbale qui résonne dans le vide. C'est extraordinaire parce que les dons doivent être accompagnés de l'amour. Les dons ne sont pas là pour nous confirmer ou quoi que ce soit. Les dons sont accompagnés de l'amour et les dons sont au contrôle de celui qui les possède. Nous avons vu l'exemple de Moïse tu sais, parce que les dons sont soumis aux prophètes, il y a toujours cette possibilité d'une mauvaise utilisation des dons. Mais Dieu désire que nous utilisons les dons proprement. Amen. Dieu désire que nous utilisons les dons de la bonne façon. Dieu ne désire pas que ces dons... Au fond, nous sommes responsables des dons que nous recevons ou les dons que nous exerçons. Et c'est notre responsabilité que de les utiliser comme il faut. Après avoir parlé de l'amour dans le chapitre 13, le chapitre 14 nous dit comment utiliser cela et Paul commence à donner toute une exhortation aux Corinthiens comment utiliser le don. 1 Corinthiens 14, 29 à 33 nous dit, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez vous tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Maintenant, ça, c'est une région dans laquelle nous devons faire un peu plus d'efforts. La première chose que nous devons faire, c'est que nous devons être sensibles à l'esprit. Amen. Nous devons être sensibles à l'esprit. Et l'esprit est toujours soumis au prophète. C'est-à-dire, quand Dieu vient habiter en toi, le don que Dieu te donne ne va pas supprimer ta volonté. Et les dons de Dieu ne suppriment pas notre volonté. Amen. Et tout ce que Dieu nous donne, au fait, ne supprime pas notre volonté. Bien que ce soit des dons surnaturels, ça ne supprime pas notre volonté. Regardez par exemple, un exemple très simple, le don de la vie. C'est un don. C'est Dieu qui nous donne le don de la vie. Le fait que je vis aujourd'hui est un don de Dieu. Et très souvent, nous n'avons pas tendance à regarder le don de la vie comme un don surnaturel. Mais moi, je pense que c'est surnaturel que je sois en vie. Je ne sais pas quelle batterie me fait fonctionner. Je sais peut-être que ça carbure à la viande. Parce que quand je mets la viande là-dedans, ça fonctionne.
Je veux dire, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui me fait fonctionner. Le cœur bat, bat, bat. Il n'y a pas de batterie. Qu'est-ce qui pousse le cœur à battre? Ou qu'est-ce qui pousse les poumons à gonfler et après à rétrécir? Qu'est-ce qui me fait respirer? Même quand je dors, je n'oublie pas de respirer. Heureusement. C'est surnaturel, c'est extraordinaire. Mais même avec ce don de la vie, à qui est-ce que Dieu force de mener une vie quelconque? Vous vivez comme vous voulez. Vous êtes ici parce que vous avez choisi et décidé d'être ici. Personne n'est venu vous forcer. Personne n'a supprimé votre volonté. Si vous voulez sortir d'ici et aller prendre une bière, vous allez le faire. Amen. Le don de Dieu n'a pas supprimé votre volonté. Vous menez la vie que vous voulez. Il en est de même des dons spirituels. Les dons spirituels ne vont jamais supprimer ta volonté. Si tu ne veux pas réagir à l'esprit, tu ne vas pas réagir à l'esprit. Amen, non? Amen. Bon, maintenant, en ayant cela en vue, quand Dieu commence à déverser de son esprit, quand il y a une manifestation de la présence de Dieu, nous pouvons agir avec ordre et bienséance pour que ces dons-là puissent bénéficier au fait à l'assemblée, au lieu que ça cause plutôt du tort à l'assemblée. Amen. Parce que si nous n'agissons pas avec ordre et bienséance, ça va causer du tort à l'assemblée. Donc, quand il y a langue et interprétation des langues, on ne peut pas tous parler en même temps. Et si on priait, on arrête. Et on est capable d'arrêter. Amen. Amen. Parce qu'on a commencé de prier, on peut aussi arrêter de prier. On peut faire une pause. La situation ne va pas changer. Il n'y a pas une catastrophe qui va soudainement arriver. Et après qu'on ait reçu le message, parce qu'on risque de passer à côté du message. Et ça serait triste. Moi, quand je viens et qu'on vient et qu'il y a un mouvement de l'esprit, je veux que nous entendions ce que l'esprit veut dire à l'église. Sinon, nous allons manquer quelque chose. Nous pouvons faire une pause. L'Esprit nous parle, et puis après, nous nous lançons dans notre intercession. Tu dis, oh, ça ne va pas être pareil. Qui te dit cela? Qu'est-ce qui ne va pas être pareil? Ça va être tes émotions. Mais tes émotions n'ont rien à voir avec l'efficacité de la prière. Qu'est-ce qui ne va pas être pareil? Ça va être tes ressentiments. Mais tes ressentiments n'ont rien à voir avec l'efficacité de la prière. Tu peux prier sans rien sentir du tout et Dieu peut agir aussi efficacement parce que l'efficacité de la prière dépend de qui Dieu est, mais ne dépend pas de ce que moi je ressens. Donc je peux ne pas ressentir ce que je ressentais auparavant, mais Dieu reste le même Dieu, sa puissance n'a pas diminué d'une coche. Et il va m'entendre encore de la même façon. Même si je ne pleure plus et que je ne crie plus, il va entendre ma prière également. Amen. Au lieu de manquer le message de Dieu à cause de l'émotion, du ressentiment, recevons le message de Dieu et puis nous allons le reprendre là où nous l'avions laissé. Et notre problème va être là en train de nous attendre. Personne ne va le résoudre pour nous, il va nous attendre. Parce que des fois, c'est comme si tu ne veux pas que quelqu'un résout ce problème pour toi. Non, non, il va être là, il va t'attendre. Alléluia. Amen. Donc, des fois, nous pouvons retenir un moment
que Dieu nous parle. Et quand Dieu nous parle, laissez une personne parler, et puis si une autre reçoit autre chose, l'autre personne aussi va parler, et une personne à la fois, et c'est bon. Et essayez d'avoir une conversation et les deux vous parlez en même temps. Ça ne va pas. Et la dernière fois que je me rappelle, on m'avait toujours appris que quand les supérieurs parlent, l'inférieur se tait. Et la dernière fois que j'ai vérifié, Dieu est supérieur et nous sommes. Amen. Alléluia. Maintenant, quand Dieu parle, il utilise le vaisseau qu'il a en main. Et le vaisseau qu'il utilise ne peut donner que ce qu'il a. Donc quand Dieu t'utilise, ne perds pas le message en cherchant un vocabulaire biblique. Parle tout simplement comme tu parles d'habitude. Si Dieu dit par exemple, je vais prendre le frère Maxime, parce que je sais qu'il ne va pas me battre, il ne va pas me battre et il veut aller au ciel. Mais je vais prendre son exemple. Si Dieu donne au frère Maxime une interprétation en langue, moi je ne m'entends pas que le frère Maxime me parle comme, je ne sais pas, la sœur Rebecca parle par exemple. Moi je m'attends que le frère Maxime dise ainsi parle l'Éternel, on va se bâtir une église et c'est comme ça. Dieu va utiliser le vocabulaire de la personne pour parler. Et ce n'est pas parce que quelqu'un parle avec un vocabulaire tel que ce n'est pas le Dieu. Non, le message n'est pas qualifié ou confirmé par le vocabulaire de la personne. Tu parles naturellement et tu utilises les mots que tu connais, pourvu que tu nous donnes le message de Dieu. C'est tout ce que nous voulons. C'est tout ce que nous voulons. Et rien de plus ni rien de moins. Alléluia. Regardez. Paul, avant, d'abord, nous allons, à travers cette étude, examiner les 9 dons surnaturels, y compris tous ceux dont nous sommes en train de parler, même si nous avons déjà examiné ici quelques dons. Nous avons donné certains indicatifs à cause que nous pensons que nous en avons besoin maintenant. Mais on va revenir à toutes ces choses, peut-être avec plus de détails. Mais dans 1 Corinthiens 12, versets 1 à 2, la Bible nous dit ceci: pour ce qui concerne le don spirituel, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Ça devient très important, surtout pour nous aujourd'hui ici. Parce que ici, ça nous donne une image de ce qu'était l'église de Corinthe. L'église de Corinthe est née d'un monde païen. C'était des vrais pécheurs, un peu comme nous. Amen. Avant de venir à Jésus-Christ, ils n'avaient pas de connaissance de l'œuvre de l'Esprit Saint. Mais ils étaient complètement égarés dans les choses spirituelles par leur culte idolâtre.
Et par conséquent, l'apôtre Paul, sous l'inspiration divine, juge qu'il est nécessaire de leur enseigner sur les dons spirituels. Les Corinthiens étaient déjà frottés au spirituel. C'était des gens qui connaissaient le monde spirituel. Ils ne connaissaient pas Dieu, mais ils étaient enclins à l'idolâtrie, à l'occultisme et à la sorcellerie, et toutes ces choses battaient son plein dans Corinthe. Ça décrit vraiment un peu à notre monde aussi d'où nous venons. Nous venons, la plupart d'entre nous, des sociétés où nous croyons et nous voyons ces choses en œuvre et en action, la sorcellerie et toute cette spiritualité négative. Ils étaient spirituels mais négatifs. Maintenant, le croyant de Corinthe avait déjà été baptisé au nom de Jésus-Christ. Et ils étaient aussi remplis du Saint-Esprit, si nous regardons 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 6, 11, 1 Corinthiens 12, 13. Ils étaient remplis du Saint-Esprit et ils étaient baptisés au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais leur naissance spirituelle, leur seconde naissance, et cette nouvelle foi n'a pas automatiquement transmis ou imparti des connaissances matures en ce qui concerne les choses spirituelles. Ce n'est pas parce que je suis né de nouveau, que je suis baptisé au nom de Jésus-Christ et que je suis rempli du Saint-Esprit que subitement j'ai une connaissance qui m'est impartie en ce qui concerne les choses spirituelles. Ils avaient besoin, comme nous avons besoin, ils avaient besoin d'instruction, d'enseignement et de conseils dans ces domaines. Et il nous semble, et il me semble, que nous pouvons nous identifier vraiment aujourd'hui à cette église de Corinthe parmi nous. Nous avons plusieurs parmi nous qui ont été frottés au spirituel avant même de venir à Dieu. Et quand on vient à Dieu, des fois, il y a une confusion dans notre perception en ce qui concerne l'œuvre de l'Esprit en nous. Regardez 1 Corinthiens 12, verset 3, il nous dit: c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Ici, Paul est en train de donner une façon aux Corinthiens, une façon pour eux d'identifier le spirituel. Il dit: si quelqu'un ne parle pas que Jésus, si quelqu'un dit que Jésus est anathème, ce n'est pas un esprit de Dieu. Il montre aux Corinthiens comment identifier le spirituel. Pourquoi? À cause de leur manque de connaissances spirituelles et de leur expérience passée, les Corinthiens étaient vulnérables aux fausses manifestations. Et aujourd'hui, nous sommes aussi vulnérables aux fausses manifestations à cause de notre antécédent spirituel. Et par conséquent, un simple test va les aider à distinguer le vrai du faux. Il dit: si quelqu'un renie Jésus, il ne peut être de Dieu. Et si un esprit n'exalte pas le Seigneur Jésus-Christ, peu importe combien miraculeux ou spectaculaire ou séduisant que cet esprit est, cet esprit n'est pas de Dieu. Le but du Saint-Esprit est toujours de glorifier le Seigneur Jésus-Christ avant tout. Jean 16, 14 nous dit, on va le lire à partir du 13 et 14, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Au verset 14, il dit: il me glorifie. L'Esprit va toujours glorifier Christ, parce qu'il prendra de ce qui est à vous et vous l'annoncera. Ce test ou cette épreuve est similaire à celui qu'on trouve dans l'Ancien Testament, en fait. Avec, bien sûr, une valeur ajoutée, à savoir Jésus-Christ est Dieu manifesté dans la chair. Il est notre Seigneur et il est notre Dieu. Regardez
Deutéronome 13, 1 à 3. Deutéronome 13, 1 à 3. Frère Serge, tu peux le lire à haute voix. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qui y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Alléluia. On va relire cela. Et il dit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige. Ici, il ne parle même pas de ceux qui annoncent des choses et les choses n'arrivent pas. Parce que leur sort, ceux-là, on les connaît déjà. Si un prophète te dit quelque chose et que ça n'arrive pas, il doit être lapidé. Alléluia. Moi, je ne prends pas de chance. et qu'il ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, même si le signe et le prodige s'accomplissent, mais en te parlant et en t'annonçant ce prodige, il a dit, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ce songeur, parce que toute chose qui exalte autre chose que Jésus-Christ est en train de te dire au fait, allons adorer autre chose. Tout ce qui n'exalte pas Jésus-Christ ou qui s'élève soi-même est en train de te dire allons adorer autre chose. Écoutez, nous devons être sensibles à la voix de Dieu. Nous devons savoir identifier la voix de Dieu. Nous devons reconnaître la voix de Dieu et nous soumettre à cette voix. Parce qu'il y a plusieurs voix qui nous parlent. Et une voix qui m'éloigne de la maison de Dieu n'est pas de Dieu. Vous savez, j'ai écouté un enseignement aujourd'hui qui m'a frappé. Et Dieu fait toujours ça comme ça. Et quand je prépare quelque chose, il va me nourrir. Je vais juste prendre ce message et je vais l'écouter. Je vais être comme waouh! Comment est-ce qu'il savait que j'allais parler de ça? Mais alléluia, il est extraordinaire. Il dit ceci. Si tu commences à avoir un ami avec qui tu t'attaches et que lui n'a pas d'autre ami que toi et que toi non plus, tu n'arrives plus à avoir un autre ami, ce n'est pas la voix de Dieu. Parce qu'il n'y a d'exclusivité que dans le mariage. Amen. C'est bizarre que tu n'aies pas d'autres amis. D'abord, ce n'est pas normal. Ce n'est pas chrétien. Jésus parlait à tout le monde. Même ceux qui n'étaient pas dans l'église. Et ensuite, tu commences à te rendre compte que toi aussi, tu n'arrives plus à avoir un autre ami. Oh, ce sont des choses que tu regardes. Écoutez,
ce n'est pas juste, on n'est pas l'église juste entre nous deux. Ça ne se peut pas. Oh. Notre but, c'est de laisser reluire la lumière à travers nous et que le monde le voit. Pas une personne le voit, le monde le voit. Et qu'il glorifie notre Père qui est dans les cieux. Amen. Donc, si quelqu'un t'éloigne de Dieu, si une voix t'éloigne de Dieu, ben, même s'il y a des miracles et des prodiges, ce n'est pas de Dieu. Non seulement l'Esprit ne va jamais conduire quelqu'un à maudire ou à blasphémer Jésus, mais personne ne peut vraiment dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Et chaque fois que quelqu'un comprend vraiment qui est Jésus, et chaque fois que quelqu'un se soumet vraiment à sa vie à Jésus, nous devons reconnaître l'œuvre et le travail du Saint-Esprit là-dedans. Mais qu'est-ce que cela signifie? Ceci ne signifie pas dans le sens inverse. Ceci ne signifie pas que tout celui qui fait une confession verbale que le Seigneur est Jésus-Christ est rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que j'ai dit que bon, le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, cela veut dire que je suis rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas ce que cela veut dire non plus. Parce que ceci ne montre qu'une corrélation. Ce n'est pas le test ultime. Ça montre une corrélation. Si l'Esprit de Dieu est en moi, je ne peux pas régner Christ. Je vais exalter Christ. Je vais élever Christ. Je vais aimer Christ. Je vais être attiré par Christ. Je ne peux pas dire que l'Esprit de Christ est en moi et que le nom de Christ m'est indifférent. Chaque fois qu'on dit le nom de Jésus-Christ, j'ai tressailli. C'est pourquoi il ne faut pas dire juste simplement le nom de Jésus-Christ. Amen. Il ne faut pas prononcer inutilement ce nom. Amen. Ce n'est pas juste un nom pour s'exclamer. Il y a de la puissance là-dedans. Tu sais, une arme est puissante. Et tu ne te promènes pas avec une arme et puis à quelque chose, bam! Quelque chose, bam! C'est ce que nous faisons de fois quand nous utilisons le nom de Jésus-Christ en vain. Et finalement, quand il y a un danger, on n'a plus de balles. Notre Dieu est un Dieu d'ordre, mais les dons de l'Esprit ne vont pas supprimer notre volonté. Soyons sensibles à l'Esprit et suivons la conduite de l'Esprit. Vous savez, dans le service de dimanche, on a eu langue et interprétation de langue. Qui était là le dimanche soir? On a eu langue et interprétation de langue. Avez-vous constaté une chose? C'est qu'on a commencé à adorer avant qu'on ait tout entendu. Ok, on était content à cause du message d'encouragement, mais on voudrait bien connaître la fin. Juste garder sa joie pour un moment. Et puis après, quand tout le message est fini, là on peut exploser. On peut exercer le contrôle. Et ne jamais dédaigner le mouvement de l'esprit. Même si l'exercice de l'esprit se fait un peu d'une façon échevelée, parce que nous sommes tous jeunes dans le Seigneur, la moyenne d'âge de l'église ici est environ de 2 ans. Qui sont dans l'église, ça fait 3 ans, ici à Saint-Laurent? Waouh! Vous voyez que ce n'est pas énorme. Qui sont là, ça fait 4 ans.
Bon, 3 ans et plus. Ce n'est même pas 20%. Ok, 2 ans et plus. Oh boy. Man, je vois des gens qui sont là, ça fait depuis l'an 14, mais ils ne lèvent pas leurs mains à 2 ans et plus. 2 ans et plus, ça veut dire, si tu es là, ça fait 2 ans et plus de 2 ans. Même si tu as 54 ans dans l'église, lève un peu ta main, ne sois pas trop fatigué. Je veux juste avoir une idée. Voilà. 1 an et plus. Bon, 0 ans et plus. Il y en a d'autres qui ne sont pas là. J'ai dit 0 ans et plus. Je m'attendais à ce que toutes les mains lèvent. Mais il y en a qui sont encore en train d'arriver. On va être patient. Amen. Et nous sommes en train d'apprendre des bonnes choses. Et Dieu est en train de nous lever dans cette dimension spirituelle où il nous utilise. Et il utilise déjà la plupart d'entre vous. Écoutez, c'est correct de faire les erreurs. J'ai déjà été dans un service, conférence francophone. Et tout le monde dit conférence francophone. Conférence francophone. Message en langue. Tout le monde dit message en langue. Message en langue. Et on nous donne l'interprétation en anglais. Est-ce que le message était faux? Non. C'était juste manque de sensibilité. C'est correct. On apprend. On prend le message et on dit à la personne, ben c'est parce que bon, on était juste quelques-uns à comprendre. Prochainement, parle en français. Ça serait profitable à tout le monde. Amen. Ce sont des choses qui arrivent. Mais cela ne veut pas dire que oh, ce n'est pas Dieu. Non, c'est Dieu. C'est Dieu. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Hier, on a eu langue et interprétation, mais on avait aussi un esprit d'intercession. Maintenant, on ne savait pas qu'est-ce qui était quoi, donc on était un peu mêlés. Mais c'est correct, on est en train d'apprendre, c'est bon. Si ça n'arrivait pas, c'est là que je vais m'inquiéter. Mais ça arrive. Mais on va apprendre à bien gérer, à bien suivre le mouvement de l'esprit, à suivre la direction de l'esprit. Écoutez, on nous avait enseigné une chose. Ici, tu es dans une assemblée où il y a, mettons, 5000 personnes. Ce sont des choses que je vous dis pour comprendre que Dieu fonctionne d'une façon presque naturelle, en fait. Une assemblée de, je pense que c'était à la conférence générale, quelque chose comme ça. Il y avait 8000, 9000 personnes. Il y a eu un message en langue. Et Dieu ne va pas utiliser quelqu'un qui est dans le fond du balcon, qui n'a pas de microphone, pour donner l'interprétation. Parce que personne ne va l'entendre. Il est plus probable que Dieu utilise ceux qui sont proches du microphone. Ça fait juste du sens. Parce que c'est eux qui peuvent se faire entendre. C'est une simple pratique de la parole de Dieu. Quand j'étais à Saint-Louis, la personne qui a parlé en Swahili n'était pas à l'autre bout de la salle. Si elle était là à l'autre bout, moi je n'allais jamais comprendre et ça n'allait servir à personne. Mais je pense que Dieu est plus intelligent que ça. Il est plus intelligent que nous.
Alléluia. Donc, retenez ceci, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes et Dieu ne va pas supprimer notre volonté. Et le fait que nous faisons une pause et que nous recommençons la prière ne diminue en rien l'efficacité de notre prière. Pas du tout. Dieu peut faire arrêter le temps. Dieu peut faire arrêter le temps. Il peut faire que le monde s'arrête. Il l'a déjà fait une fois. Non seulement il peut faire arrêter le temps, il peut reculer le temps. C'est là aussi qu'il l'a déjà fait. Donc même si tu as arrêté et que pendant que tu as arrêté, quelque chose est arrivé, tu peux prier que Dieu recule le temps. Et il va le reculer et il va répondre à ta prière. Mais nous devons jouir de dons spirituels. Nous devons jouir de dons spirituels. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui et nous allons continuer dans 2 semaines sur les dons spirituels. Nous allons essayer dans 2 semaines de commencer à étudier chaque don en particulier. Amen. Mais nous devons faire tout cet exercice dans l'ordre et bienséance. Sinon, nous allons effrayer les gens. Et nous n'allons pas recevoir en fait le message de Dieu. En nous levant tous ensemble, voilà. Dis à ton voisin qu'il a fini avec un exercice de corps. Il y a de l'espoir. On va remercier le Seigneur pour sa parole, parce que c'est cette parole qui nous permet de distinguer les surnaturels. Vous savez, tout ce qui est surnaturel n'est pas nécessairement de Dieu, mais c'est la parole qui nous permet de distinguer les surnaturels. La parole dit éprouvez les esprits, mettez les esprits à l'épreuve. Mais nous ne pouvons pas éprouver les esprits si nous ne connaissons pas les Écritures, car ce sont les Écritures qui nous permettent vraiment de sonder, plutôt d'éprouver les esprits. Nous devons sonder la parole de Dieu afin de la connaître et par la suite de l'utiliser pour mettre à l'épreuve tout esprit. Et si, je pense que c'est Apocalypse 19 qui nous dit que l'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. L'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. En fait, qu'est-ce qu'il dit? Que tout ce qui est prophétique élève Jésus-Christ. Si ça n'élève pas Jésus-Christ, ce n'est pas prophétique. Ce n'est pas prophétique. Jésus au centre de toutes choses. Amen. En élevant nos voix vers le Seigneur. Père Céleste, nous te rendons grâce pour ta bonté, ta fidélité. Te remercions, Éternel, pour le temps que nous avons passé ensemble, par sonder les Écritures, Seigneur, afin de pouvoir mieux éprouver les esprits, Seigneur. Père, nous prions, Seigneur Jésus-Christ, alléluia, pour ton Église, Papa, c'est ton Église, c'est ton peuple. C'est lui que tu t'es acquis au prix de ton sang, Seigneur. Non seulement tu l'as racheté, Seigneur, tu l'as sanctifié. Non seulement tu l'as sanctifié, Seigneur, mais tu l'as également équipé, Seigneur, afin qu'elle soit puissante et glorieuse, Papa. Équipe ton Église, Papa, de manifestations de dons, Papa, il a rachat. Papa, il a rachat, que ta puissance, Papa, soit réelle, Papa, parmi nous, Seigneur. Permets-nous de voir, Seigneur Jésus-Christ. Permets-nous, Papa, d'évoluer dans l'esprit, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Enfin, que, Papa, la prédication, Papa, de ta parole soit accompagnée, Seigneur, par les saints et les prophètes, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, enseigne-nous, Seigneur Jésus-Christ, à mettre en œuvre, Papa, mais en nous, Seigneur, cette charité, cet amour parfait de ta vie de toi, Papa. Que la grâce et l'amour de Dieu, Papa, soit
Jésus.